Salut à toi, j'espère que tu vas bien, c'est Jean de Road to Action. Du coup, cette chaîne que j'ai créée avec Jérémy où on parle de productivité et de passage à l'action. Si c'est des sujets qui t'intéressent, abonne-toi et aujourd'hui je te parle de patience et de persévérance. Alors rien à voir ni avec le passage à l'action, ni avec la productivité, mais en fait c'est un sujet même qui s'oppose un petit peu à la productivité, mais je me suis dit que c'était trop important de l'aborder parce qu'au final, si tu es productif, par exemple tu lances un projet, tu es productif dessus, mais sauf que si tu es productif pendant un jour, et que tu n'es pas patient, tu n'attends pas les résultats, ou alors que tu persévères pas, tu recommences pas le lendemain, à quoi ça sert? À rien du tout. Du coup, c'est un peu une recette du succès au final de persévérer et d'avoir de la patience. Donc dans tes projets, c'est un petit peu lié, patience et persévérance, dans comment je veux te l'aborder en tout cas. Admettons que là, tu as un projet. Et peut-être que c'est le cas, et peut-être que tu as envie de t'arrêter ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, dans la plupart des projets, 80% des gens vont abandonner. Vont abandonner, du coup, en vrai, bah, c'est facile de réussir si toi, tu vas à l'inverse de ces personnes, ça veut dire qu'au lieu d'abandonner, tu persévères. Et pourquoi les gens abandonnent en général, c'est en premier lieu à cause des échecs. Du coup, je vais t'aborder ce point-là et après, je vais te donner deux trois astuces pour persévérer et pour apprendre à continuer malgré les échecs, malgré que ça ne fonctionne pas tout de suite et pour aller quand même vers la réussite. Du coup, let's go. En premier, donc, ce que je te disais, c'était que c'était l'échec. L'échec, en fait, ça te donne envie d'abandonner si tu le traites comme tel. Si tu le traites comme un échec et comme quelque chose qui n'est pas rectifiable, quelque chose qui te couche, et bah, si tu ne te relèves pas au deuxième round, forcément, il n'y a pas de deuxième round, tu vois. Mais sauf que si tu prends ton mindset et que tu te dis, ok, en fait, c'est pas un échec, c'est quelque chose qui m'a appris ça, 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 ça. Tu vois, ça m'a appris, je sais pas, ça m'a appris qu'en fait, faut pas faire comme ça veut dire qu'il faut modifier ça. Peut-être que, en fait, c'est du feedback, tu vois. Genre, les échecs, c'est feedback de la vie direct. Ça te met une claque, mais ça te permet de te relever et surtout, bah, ça te permet de te relever plus fort. Du coup, il faut surtout pas que tu prennes des échecs comme le mot échec en fait. Il faut juste que tu prennes ça comme des apprentissages et autres. Deuxième chose, si tu as vraiment l'envie d'abandonner, abandonne pas sur un coup de tête déjà, pas sur la décision des autres personnes, etc. Essaye de te poser pour réfléchir pourquoi tu veux abandonner. Mais parfois c'est ok. Parfois c'est ok d'abandonner et de ne pas persévérer dans un projet. Pourquoi? Parce que peut-être que ce projet il te tenait pas tant à cœur que ça. Ou alors peut-être que tu as envie de commencer quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui te plaît beaucoup plus. Et c'est ok d'abandonner quelque chose qui te plaît pas. C'est juste qu'il faut savoir pourquoi tu abandonnes. Est-ce que tu abandonnes parce que tu trouves que ça va pas assez vite, ou parce que tu n'es pas capable de mettre les actions et de les répéter, ou parce que c'est quelque chose au final qui te plaît pas assez. Donc bah, justement, à l'inverse de ça, l'astuce, ça va être de trouver quelque chose qui te plaît vraiment, quelque chose qui t'excite, quelque chose qui te fait te lever chaque matin. Et si tu fais ça, bah, forcément, tu vas avoir envie de persévérer, de continuer, et tu auras la patience d'attendre le résultat et la réussite de tes objectifs. Donc ça serait la deuxième astuce du coup. Troisièmement, je pensais qu'il y avait une grosse partie par rapport à la patience. Je me disais, peut-être les personnes, par exemple, qui font de la méditation, qui savent gérer leur respiration, tu vois, qui ont une nature en fait calme et patiente, vont plus réussir. Et en fait, c'est pas forcément le cas. Parce que je me rends compte qu'on peut être patient pour certaines choses et pas pour d'autres. C'est pour ça que si le projet t'excite, si le projet te tient vraiment à cœur, il y a des gens qui soient plus patients que pour d'autres. Tu vois, peut-être que tu es patient, par exemple, peut-être que tu fais du dessin et tu es super patient pour ça, et par contre, tu n'as aucune patience avec les gosses, tu vois. Et c'est normal, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport, donc c'est pas universel. En fait, on peut être quelqu'un de patient un peu dans tous les domaines, mais c'est assez rare. On est surtout patient pour quelque chose. On n'est pas. Et en fait, je pense que la patience, c'est lié à la passion, justement. La troisième astuce, du coup, ça va être de t'inspirer de personnes de personnes en fait qui ont soit réussi ce que tu veux réussir, donc ce qui montre que en fait, ça donne la croyance que c'est possible, ou alors même qui ont réussi dans d'autres domaines. Tu vois, par exemple, je te conseille des biographies de Schwarzenegger et Elon Musk en premier. Je pense que c'est quand même les plus connus à l'heure actuelle. Après, il y en a plein d'autres. Ça dépend quelle personne t'inspire, mais inspire-toi en tout cas, c'est super important. Quatrième astuce, ça va être de prendre des gens autour de toi, de t'entourer, tu vois, d'avoir le bon environnement. Ça, c'est assez classique, mais forcément, si tu as des gens qui font les mêmes choses que toi, que tu es en contact avec, ils vont te motiver à continuer. Si eux, tu les vois progresser, tu vas progresser avec. Si tu as un mec qui t'appelle chaque jour, il dit je crois entièrement à ton projet, ça c'est l'esprit maître, je pense que je reviendrai là-dessus, bah, c'est juste top. Je sais pas si tu as des gens qui font ça, dis-le moi en commentaire. Si tu as des gens qui font ça avec toi, c'est juste top, c'est magnifique. Et ouais, d'autres personnes aussi qui t'appellent, enfin qui te voient progresser. Et en fait, même quand tu échoues quelque chose, tu progresses, tu vois. Tu progresses parce que tu as appris quelque chose de nouveau et tu vas faire différemment. Après, forcément, si tu refais pareil alors que tu as échoué,
là c'est mauvais, faut que tu changes quelque chose forcément. Avant de te laisser, que tu likes cette vidéo, que tu la commentes, je voulais juste te faire une mini démonstration. C'est tout simple, en gros, pour réussir, il faut prendre de bonnes décisions. Sauf que pour prendre de bonnes décisions, il faut avoir de l'expérience. Et pour avoir de l'expérience, il faut prendre de mauvaises décisions. Donc quoi qu'il en soit, tu vas passer par des moments qui seront pas fous, peut-être des moments de bas, des moments où tu réussis pas, des moments où tes objectifs, ça fail. Mais garde le mindset de je peux y arriver, c'est pas parce que tu échoues une fois que tu vas pas réussir après. Et justement, c'est l'échec, ça fait partie du jeu, tu vois. Ça fait partie du jeu. Si je te donne un autre exemple, dans les habitudes, quelqu'un qui arrête par exemple de fumer ou de l'alcool, c'est prouvé que 98% des gens vont faire au moins une rechute. Donc, si tu fais au moins une rechute, limite échoue vite. Tu vois ce qu'ils disent dans la Silicon Valley. Au final, plus vite tu échoues, plus vite tu sais ce qu'il ne faut pas faire, plus vite tu modifies et tu réussis. Sur ce, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Du coup, on parle de productivité et de passage à l'action, à liker et commenter cette vidéo et on se retrouve très vite. Ciao!